Je m'appelle Matteo Corrales, j'ai 16 ans. J'ai eu mon accident le 26 août 2018. Je me suis fait électrocuter par 25 000 volts en descendant d'une usine désaffectée. J'ai propulsé au sol. J'étais dans le périmètre des hautes tensions, puis les ambulanciers ne pouvaient pas rentrer. Il fallait qu'ils appellent Hydro-Québec pour enlever le courant, puis ça a pris 1 heure avant qu'ils puissent me secourir. En tout, j'ai passé 4 mois à Sainte-Justine, dont 68 jours aux soins intensifs. Les patients grands brûlés qui nécessitent des soins, ce sont les patients qui ont le plus de douleurs, qui ont le plus de traitements, qui restent à l'hôpital plus longtemps. C'est toujours difficile de voir les enfants pleurer, les enfants se débattent. On essaie de leur faire du bien, mais eux, c'est pas ça qu'ils voient. Les enfants qui ont subi des brûlures ressentent des intensités de douleur très sévères. Si on parle, disons, sur une échelle de 0 à 10, les enfants vont souvent coter 8, 9 ou 10 sur 10. Quand je venais pour mes changements de pansement, j'étais vraiment stressé parce que ça me faisait vraiment mal. Voir son enfant avoir de la douleur, j'ai eu vraiment un sentiment littéralement d'impuissance. C'est vraiment le mot-clé, c'est impuissance. On s'est joint à l'équipe du professeur Sylvie Lemay, qui est la chercheure en douleur pédiatrique ici à Sainte-Justine. On a commencé à collaborer sur des projets de recherche. La clientèle des brûlés, c'est une clientèle qui n'a pas grand-chose pour les distraire lors des procédures douloureuses. L'utilisation de la réalité virtuelle pour gérer la douleur et l'anxiété des enfants brûlés, c'est une première au Canada. Donc, on a essayé de voir comment, avec l'utilisation des jeux vidéo, qui sont un médium très puissant, puis la réalité virtuelle qui est encore plus puissante pour délivrer ce médium-là. Donc, de leur offrir une expérience qui leur permettait de s'évader, puis de venir bonifier finalement la qualité des soins qu'on offre à ces patients-là. Le merveilleux de Dream, c'est vraiment de les faire oublier qu'est-ce qu'ils sont en train de subir, puis rendre, dans le fond, l'expérience d'hospitalisation ou de visite à la clinique externe plus humanisante. Pour l'instant, le prototype qu'on utilise dans le projet Dream, ça s'appelle Dreamland. C'est vraiment un environnement fantastique. C'est des îles flottantes avec des nuages puis de la végétation, des petites maisons. Les bénéfices du projet Dream, c'était vraiment une diminution de la douleur, diminution de l'anxiété, puis diminution aussi de la mémoire liée à l'anxiété. Le coût de développement actuellement du prototype, c'est au-dessus de 100 000 pour en arriver au prototype qu'on a utilisé dans les études cliniques. Puis on s'attend à ce que ça nous en coûte au moins 100 000 à 150 000 pour finaliser le prototype pour en faire une version qui est facilement utilisable pour les unités de soins. On travaille beaucoup sur l'expérience de l'utilisateur, la facilité d'utilisation pour le personnel soignant. Il y a beaucoup d'interfaces à mettre en place pour s'assurer que ça soit facile à utiliser. Je pense que le projet Dream, ça va aider plusieurs jeunes avec leur douleur. Moi, j'ai pas eu ça, puis j'aurais aimé ça avoir. J'aurais vraiment aimé que Matteo en bénéficie. Il a vécu beaucoup de douleur. Puis s'il y a quelque chose qui peut l'aider, je vous encourage vraiment à donner à ce projet-là pour que les enfants aient moins de douleur. On est très emballés par le projet Dream. Donc, on espère pouvoir recueillir les fonds pour que le projet de recherche puisse se faire, puis qu'éventuellement, on puisse implanter la technologie avec les grands brûlés pour un usage quotidien. La Caisse du réseau municipal est fière de s'associer avec la Fondation des pompiers pour les grands brûlés. Nous sommes partenaires avec eux depuis toujours. Et pour le projet Dream, cette année, on invite à donner généreusement, donc participer en grand nombre à ce projet extraordinaire qui va aller pour nos enfants brûlés de Sainte-Justine.